Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2025 pour les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Il reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, prenez bien uniquement les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté. Et je vous invite également à aller visionner vos autres signes pour avoir un complément d'information. Donc c'est parti, on commence tout de suite votre guidance. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, avec le petit oracle, enfin l'oracle des portes de l'intuition, pardon, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et avec le petit oracle des fées, nous avons les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc, on parle quand même de méditation et de ressourcement. Donc là, il va être, je pense, temps sur ce mois d'août de pouvoir prendre du temps pour vous réancrer, pour méditer, pour penser à vous, prendre soin de vous aussi. Voilà, pour ne plus penser en fait aux problématiques et à tout ce qui peut agiter votre mental. Alors, on a la loi, la trahison, l'instabilité, l'examen et le changement. Ok, on a la naissance derrière et on a l'argent qui ressort. Ok, des décisions ici en votre faveur, en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, il y a une personne dans votre entourage qui vous déstabilise. Alors, peut-être à cause d'une trahison, ça vous a déstabilisé, ou peut-être tout simplement... parfois il arrive que des personnes comme ça, on n'arrive pas à les cerner et rien qu'à leur présence, on est déstabilisé. Ça peut être ce genre de choses aussi. Peut-être vous sentez que c'est une personne qui n'est pas forcément bienveillante, ça peut vous déstabiliser. Quoi qu'il en soit, ici, on est quand même dans des bonnes nouvelles pour vous. Il y a un équilibre qui se fait aussi, hein, même si là, pour moi, on parle surtout de justice. On est aussi dans un équilibre qui revient. On a ce changement, on a la naissance. Ouais, on prend de la distance avec une personne ici, on a la clairvoyance, on voit clair dans le jeu de quelqu'un. On comprend une situation, on comprend mieux une situation ou une relation. Ouais, il y a une évolution. Et il y a une question d'argent. D'ailleurs, on peut aussi parler peut-être pour certaines d'un héritage. On a quand même la loi. Alors, la lettre, la femme, la tour, le chien et l'étoile. Et on a la croix derrière. Ah, il y a des complications ici avec une personne. Alors, ça peut être une situation qui est problématique, qui est compliquée. Ça peut être aussi des complications à cause d'une femme. Et on a le lys qui ressort, hein. Ah, pour certaines personnes, on pourrait parler aussi d'un contrat, d'un engagement qui est enfin officialisé, qui est enfin acté. Il y a des signatures qui se font, hein. De toute façon, on le voit ici aussi, il y a des signatures qui se font. Il y a des bonnes nouvelles ici qui vous font peut-être reprendre espoir. Il y a des choses qui se réalisent, des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Par contre, le serpent aussi ressort beaucoup. Bon, pour certaines personnes, en tout cas, c'est clair que là, il y a un engagement, il y a des signatures, il y a quelque chose qui est acté. Ça peut parler d'un contrat de travail pour certaines personnes. On a quand même quelque chose d'officiel qui est signé. Pour d'autres, effectivement, on peut aussi parler d'héritage. Il peut y avoir des choses qui vous reviennent en pleine figure, mais je pense que c'est aussi des personnes qui reviennent
d'où l'instabilité, pardon. Voilà, ça peut être cette personne-là hein, qui revient à la charge, ou bien ça peut être aussi une procédure qui a été entamée peut-être par vous suite à une trahison, mais cette procédure aura traîné longtemps en longueur. Alors, je dirais pas que du coup vous l'avez complètement oublié, mais en tout cas vous étiez peut-être passé un petit peu à autre chose, vous avez continué votre vie, et là ça revient. Il y a enfin des nouvelles pour pouvoir enfin en finir avec cette procédure. Ce sont des bonnes nouvelles pour vous, mais ce qui fait que vous allez devoir revoir ou entendre encore parler de cette personne, d'où cette instabilité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. On a quand même du mieux-être pour certaines personnes. Il y a un éclaircissement d'une situation pour vous. D'ailleurs, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Donc, il y a un éclaircissement, il y a un mieux-être, peut-être justement dû à cette compréhension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, du mouvement positif, un grand changement ici qui est très positif, très bénéfique pour vous. Et un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en route. Alors, il y a de la confusion aussi pour certaines personnes, où il y a eu de la confusion. Mais on a un éclaircissement de situation. Alors, c'est peut-être dû au passé. Hein. La Lune fait référence aux doutes, aux peurs, mais aussi au passé. Et justement, dans cette procédure qui revient sur le tapis, parce que la procédure n'est pas terminée, on a une personne du passé qui revient, on a le boomerang. Je pense que il y a de l'appréhension, il y a des doutes, il y a de la peur par rapport à une situation du passé, qui est peut-être déjà, la procédure est peut-être déjà en cours, mais peut-être qu'on l'a enclenchée il y a quelque temps, et bon, on sait très bien que parfois la justice peut être très longue. Donc voilà, aujourd'hui, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça, et du coup, ça refait surgir certaines choses du passé. Alors, moi, je le vois pas comme ça ici, mais c'est vrai que le 13, parce que le roi, la valeur du roi, c'est 13, et le 13, c'est l'enfant. Donc, il se pourrait qu'il y ait aussi un lien avec un enfant. Donc peut-être dans le cadre de la justice. Après, si on parle d'un héritage, effectivement, il y a probablement des enfants. Alors peu importe leur âge, ils peuvent avoir 10 ans comme 40 ans, c'est pas le souci. Mais voilà, donc ça peut être aussi une problématique avec une fratrie, voilà, avec un frère ou une sœur, ou plusieurs d'ailleurs. Mais c'est possible, d'où cette confusion, ces tracas, les soucis un petit peu qui sont là. On avait, je crois, le serpent, oui, on avait le serpent tout à l'heure. Il y a le lys, il y a l'anneau. Donc, pour moi, même s'il y a de la lenteur, de toute façon, où il y a eu de la lenteur, mais comme je vous l'ai dit, là, ça y est, ça va être signé, ça va être acté, on va en finir avec cette procédure. Donc, il se peut que ce soit une personne de la fratrie qui a pu vous trahir. Voilà, ça vous déstabilise aujourd'hui, mais là, on en voit le bout de toute façon. La procédure va se terminer. Ensuite, ce miroir magique ici, tout simplement, ça va atténuer considérablement les cartes négatives dans votre tirage. Là, en l'occurrence, on n'en a pas. Donc bon, mis à part les nuages qui nous parlent de soucis, de tracas, de confusion, peut-être de fatigue un petit peu, mais c'est que passager. C'est quelque chose qui va vraiment s'atténuer, disparaître sans problème. Et puis voilà, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition, parce que là, clairement, mis à part une instabilité, moi je pense que c'est à cause d'une personne du passé, peut-être une personne de la famille. Voilà. Mais à part ça, vous signez, les choses sont actées, ça y est, vous vous en débarrassez. On a quand même le soleil qui est là aussi, qui nous parle d'éclaircissement, mais aussi de joie, d'abondance, de compréhension. Donc vous allez enfin pouvoir tourner cette page. C'est juste le passé qui revient à la surface à cause de cette procédure qui n'est pas terminée, et là vous en avez des nouvelles. On a des nouvelles de la justice.
Alors, on a une élévation. Voilà, la lenteur qui ressort. La lenteur dans la procédure. Hein. Le lâcher-prise, l'été, les communications. Il va peut-être falloir communiquer avec des personnes du passé, peut-être des personnes que vous n'avez pas forcément envie de revoir non plus. Hein. D'où cette... j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'insécurité aussi, alors que clairement, ça n'a pas lieu d'être. Hein. L'espoir, l'hiver, l'âme sœur, l'intuition et la chance. On a l'évolution derrière. Pour moi, vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Ce sentiment d'insécurité, c'est plutôt une procédure qui traîne en longueur, c'est très long. Ça peut être lié à un héritage. Il y a des complications, il y a des difficultés ici, à cause de désaccords probablement. Mais voilà, ça va prendre fin. On vous demande d'ailleurs de lâcher prise. Donc, au lieu d'être encore dans les soucis, dans les tracas, dans les doutes, lâchez prise. De toute façon, en plus, sur le miroir magique, hein, donc ça atténue considérablement les cartes négatives qu'il y a autour. Ça, j'ai envie de dire, ça réduit tout ce qu'on peut ne pas forcément apprécier dans le tirage. Donc, il y a plus, ici, il y a plus de bienfaits, en fait. Hein. Et voilà, on vous dit de lâcher prise. De toute façon, vous êtes presque protégé avec ce miroir magique. Alors, ce n'est pas la carte de la protection, mais ça limite, ça réduit considérablement les cartes négatives. Elles deviennent presque positives. Et en plus, il y a quelque chose ici qui tourne en votre faveur de toute façon. Donc, il n'y a pas à se sentir en insécurité, dans le doute, dans la peur, ce genre de choses. Ici, vraiment, les choses, elles bougent en votre faveur. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi le retour d'un ex ou d'une ex, hein, vous inversez si besoin. Et c'est un lien quand même assez fort entre vous. Alors, le pourquoi il y a eu une rupture, ou c'est peut-être juste un break, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un lien assez fort et la personne, elle revient. Il y a des communications qui seront bénéfiques pour la suite. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine de la justice ici ou l'ex qui revient, mais en tout cas, on a des communications qui reprennent et ça va être bénéfique. Ouais, ça peut vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un. Bon, ben on va regarder ce qui ressort. On a la transformation ici. On va regarder ce qui ressort dans le sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique normal. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Alors, donc nous avons le nom, la fusion, la justice, la distance, la confusion, l'admiration et la compréhension. La justice qui nous parle encore une fois d'équilibre. Hein. Ici nous avons le renard, la clé et le cœur. Ok, donc effectivement, on a encore une fois la confusion qui ressort. On a aussi ce lien très fort qui est là, hein, c'est la fusion, c'est très fusionnel entre deux personnes. Et là, on a le désespoir, le signe de feu, la tendresse, le choix et le signe d'air. Ok, on a la chance derrière. La chance et l'amour. Bon, et la transformation, ok. Pour certaines personnes, ici, effectivement, il y a des nouvelles rencontres.
des opportunités, des relations sincères ici, hein. Il y a un choix à faire. Ici, c'est pas compliqué, il y a vraiment un choix à faire entre deux personnes. D'où le désespoir. Ce n'est pas le désespoir parce que vous êtes en énorme stress ou en énorme dépression. Là, c'est vraiment vous êtes désespéré, vous n'arrivez pas à choisir entre deux personnes. Il y a des personnes... Alors, le signe de feu, ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne. Et là, on a le signe d'air qui peut être votre autre signe, votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, votre signe vénusien, ou ça peut être une autre personne encore une fois. Et on a un choix à faire. Il y a de la tendresse pour une personne, peut-être plus d'amour pour une autre, ou justement ça peut être de la tendresse pour votre partenaire et des nouvelles rencontres avec un amour sincère pour une autre personne. Et là, effectivement, s'il y a cette nouvelle rencontre qui est très sincère, il y a c'est peut-être le moment de choisir, de faire un choix. Ensuite, pour certains, on peut être désespéré. On peut être désespéré dans le sens où on ne sait pas comment dire à la personne qu'on préfère en rester là, voilà, qu'on la quitte, qu'on veut rompre cette relation, parce que la tendresse est toujours là. Donc même si l'amour est moins fort, il y a quand même de la tendresse et du respect pour cette personne. Et donc peut-être par peur de blesser, on ne sait pas comment le lui dire. En tout cas, ici, il y a un choix à faire, hein. Et ici, on a le soleil, la cigogne, l'arbre, l'ours, les chemins. Ok, on a encore l'encre qui ressort, le bouquet, les poissons. Ok, on a l'enfant derrière. Ouais, donc là, encore une fois, on est dans les remises en question, dans l'introspection, pardon. Et il y a un éclaircissement de la situation, une guérison. Moi, je pense que pour certaines personnes, ici, il y a vraiment un grand choix à faire, enfin un choix important à faire en tout cas. On a encore la compréhension qui est ici. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux, quelque chose ou quelqu'un. Ça va vous aider à prendre une décision ici. Alors, d'ailleurs, cette chose, ça peut être justement cette distance. Pour certaines personnes, on peut comprendre quelque chose grâce à la distance qu'on met entre soi et l'autre personne. On prend de la distance, peut-être parce qu'il y a de la confusion aussi, donc on prend de la distance peut-être pour réfléchir, et on va y voir plus clair ici, parce qu'on n'est plus pris mentalement par tout ça. On prend du temps pour soi, on prend de la distance avec le reste, et ça va vous permettre vraiment de faire le tri mentalement, et d'y voir plus clair dans la situation ou dans la relation. Bon, pour certaines personnes, il est clair que là, il y a une réelle rupture, hein, avec le non et la justice. Il y a une réelle rupture. On quitte quelqu'un ici, hein, on peut quitter quelqu'un. Mais avec cette distance, encore une fois, on peut retrouver justement un équilibre. Un équilibre émotionnel, peut-être sentimental pour d'autres. Voilà, il y a un équilibre qui se fait grâce à une prise de distance. Bon, on a des relations très fusionnelles, mais voilà, il y a encore cette confusion qui est là. Alors peut-être que c'est une relation fusionnelle dans les moments où vous voyez, les moments où vous vous appelez, où vous écrivez, mais c'est une relation à distance, probablement, d'où cette confusion. Voilà, il y a peut-être un petit peu de peur pour certaines personnes, de la peur ou de l'appréhension. Mais on voit bien qu'il y a un amour sincère, hein, on l'a vu juste avant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, un grand changement positif, encore une fois, mais il y a une prise de hauteur. Alors, pour certaines personnes, attention, vous pourriez aussi être épié par quelqu'un. On a la tour qui ressort et on a le renard. La tour, c'est la prise de hauteur, c'est l'observation, et le renard aussi, c'est l'observation. Le renard observe beaucoup, il est là, il regarde, et avec la tour qui nous parle aussi d'observation, il pourrait y avoir ici, ça peut être un ex, hein, du coup, à moins que ce soit vous, mais en tout cas, il y a une personne qui probablement est encore amoureuse,
encore des sentiments, peut-être de la tendresse aussi. Et du coup, il peut y avoir un petit peu d'observation. On va épier un petit peu ce que fait l'autre, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, il peut y avoir des rencontres aussi dans l'entourage, pas l'entourage proche, des personnes que vous avez probablement déjà croisées, mais qui ne sont pas vos amis, en tout cas pas encore. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais, l'observation, ce genre de choses. Si, admettons, c'est votre ex qui vous épie, il peut prendre de vos nouvelles, demander certaines choses prendre de vos nouvelles auprès d'amis, par exemple, auprès d'amis en commun, vous voyez. Donc, voilà, il y a des solutions qui sont trouvées aussi. Peut-être dans une problématique par rapport à une relation sentimentale ici. Alors, ça peut être une problématique par rapport à la distance. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher, d'officialiser cette relation. C'est possible. Donc, peut-être l'envie d'une vie commune, ce genre de choses. Il y a des solutions qui seront trouvées ici. La cigogne peut nous parler de déménagement. Alors, je dis la cigogne parce que 9 et 8 font 17. Donc, on a la cigogne qui peut nous parler de déménagement. Et en plus, on a la clé ici. Et l'officialisation avec la justice. Donc, il est possible qu'il y ait cette envie de vie commune, par exemple, pour officialiser la chose, passer une nouvelle étape. Donc, ce seront des solutions de trouver, une des solutions en tout cas qui pourrait être trouvée par rapport à une problématique dans le couple. Donc, voilà pour ce mois d'août, les béliers. On va conclure maintenant votre guidance avec les réponses angéliques. Je pose 3 cartes, vous en choisissez une pour avoir une réponse à votre question, à votre problématique, tout simplement. Alors, 1, 2 et 3. Si vous croyez. Ça, c'est ce qu'on vous dit au dos. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, on vous dit abondance. Ben voilà. Alors, abondance financière pour certains, mais il y a d'autres domaines, beaucoup d'autres domaines dans lesquels on peut être dans l'abondance. En tout cas, je pense que le message est clair, il n'y a pas besoin. Ensuite, ici, dans un avenir rapproché, donc dans un court terme ici, et ici, on vous dit confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en la vie, en l'univers, en ce que vous faites. Voilà. Après, vous pouvez aussi le prendre comme un seul message, un seul et même message. Donc, voilà pour vous, les béliers, pour votre mois d'août 2025. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour me dire si effectivement vous vous retrouvez dans cette guidance, peu importe que ce soit au moment où vous la visionnez ou quelques semaines plus tard, parce que effectivement, je fais la guidance pour le mois, mais ça peut être pour un peu après, un petit peu avant. Voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Les énergies sont pas fixes, elles bougent tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à vendredi pour votre prochaine guidance.